l'Assemblée, c'est que nous avons, comme chaque année, à décorer ou à tout simplement féliciter publiquement quelqu'un qui a fait beaucoup pour sa société, sa paroisse, son milieu. Et je pense que c'est presque un honneur de présenter ce bonhomme-là. J'ai eu l'occasion de le fréquenter à maintes et maintes reprises avec d'autres compagnons de travail et je pense que c'est Roger Poulin qui va le présenter, mais c'est un honneur de présenter un bonhomme comme ça. Roger. Mesdames, Messieurs, chers coopérants, à l'occasion de son Assemblée générale annuelle, les coopérants de la section de la locale de la Beauce désirent profiter de la circonstance pour honorer une personne de chez nous qui s'est signalée d'une façon exceptionnelle comme bâtisseur. C'est avec empressement que Maître Paul Dolan, président de la Société des coopérants, a accepté de venir rehausser de sa présence cet événement spécial et partager ainsi notre appréciation à l'endroit de cette personne qui a marqué l'histoire contemporaine de la communauté de Saint-Joseph et de la région. Monsieur Dolan, bienvenue chez nous, au pays des Jarrets noirs. Chers amis, les coopérants de notre chapitre ont été unanimes sur le choix de ce pionnier dont les actions ont été déterminantes sur l'avenir économique de Saint-Joseph et de la région, il y a un quart de siècle. Cet homme d'action, ce bâtisseur, ce grand leader qui a orienté de façon magistrale l'avenir économique de Saint-Joseph, est nul autre que notre grand ami Guy Poulin. Cher Guy, au nom des coopérants de la région de la Beauce, nous te souhaitons la plus cordiale bienvenue à l'occasion de cette rencontre annuelle. Nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui, dans la tradition de notre mouvement, souligner ton implication exemplaire au lancement de la révolution économique de Saint-Joseph il y a 25 ans. Avant de vous présenter les principaux faits d'armes de Guy, laissez-nous vous faire un bref profil de sa vie personnelle. Guy est issu d'une famille honorable de 22 enfants. Très tôt, Guy a acquis le sens de la corvée, de l'entraide et de la solidarité. Il passa son enfance dans une localité sœur de Saint-Joseph, soit Sainte-Marie. Jeune homme actif et dynamique, Guy débuta sa carrière comme représentant de commerce. Par la suite, il opta pour l'opération de son propre commerce. Les plus anciens se souviendront sans doute du magasin 5-10-15, situé au coin de la rue du Palais et de la rue Martel dans les années 50. Cette première expérience devait par la suite lui faciliter son entrée dans le commerce du vêtement. Il se porte donc acquéreur du magasin de M. Rosario Bégin, commerce qu'il a opéré sans interruption et avec succès depuis bientôt 35 ans. En plus de ses activités professionnelles, Guy ne s'est pas croisé les bras. Il s'est signalé d'une façon particulière sur le plan sportif. Il a été sans contredit l'un des meilleurs gardiens de but de la Beauce, du club de hockey Les Aigles de Saint-Joseph dans les années 50. Il faut dire que les Aigles de la Ligue de Saint-Joseph de Beauce, ce n'étaient pas les Canadiens. Mais peut-être que ça se comparait avec les Nordiques de Québec. Homme entreprenant et de service, Guy n'a pas hésité à fonder sa propre famille en unissant sa destinée à Thérèse Lagueux de Saint-Joseph le 20 août 1955. De cette union sont nés successivement 5 enfants qui ont fait la joie et l'honneur de leurs parents. Il s'agit de Sylvie, Serge, Lise, Pierre et Judith. Son implication
L'implication sociale. Dès son arrivée à Saint-Joseph, notre ami Guy s'est rapidement intégré à la communauté pour y jouer un rôle actif sur le plan communautaire. Nous n'avons qu'à nous remémorer les célèbres régates internationales de Beauce dans les années 50 à 60. Guy devait y assumer une fonction supérieure dans l'organisation de cette classique annuelle qui a fait accourir jusqu'à 20 000 personnes et mobilisé plus de 300 bénévoles lors de l'événement. Guy fut également président fondateur de la Jeune Chambre de commerce dans les années 57 à 60. Le groupement visa la formation et l'éducation de ses membres et des futurs leaders de Saint-Joseph. En 1965, à la tête d'un groupe de citoyens, Guy poursuivait son action de restructuration de la Chambre de commerce senior et en fut président durant 3 ans. Cette démarche coïncidait avec l'avènement de la période la plus dépressive qu'ait connue la ville de Saint-Joseph, avec la fermeture d'usines et un marasme économique qui laissait présager des jours sombres et un avenir dramatique pour la population. C'est donc à ce moment crucial que l'action et l'engagement de Guy ont été décidément les plus déterminants pour l'avenir socio-économique de Saint-Joseph et des environs. Dans un premier temps, avec l'appui inconditionnel de son bureau de direction de la Chambre de commerce et des autorités municipales et provinciales, il parvient à ressusciter l'usine J.L. Vachon Incorporée et ainsi redonner une lueur d'espoir aux nombreux travailleurs et pères de famille qui avaient perdu leur emploi. Ce n'était pourtant pas suffisant pour empêcher nos jeunes de s'expatrier à l'extérieur de la région et à Montréal en particulier. En collaboration avec le délégué industriel du ministère de l'Industrie et du Commerce, M. Martin Caron, et les autorités municipales et provinciales, Guy et ses partenaires, par un tour de force inégalé, réussissent à motiver une firme ontarienne à venir s'établir à Saint-Joseph. Glendale, qui devait s'établir dans la région de Montmagny, accepte de s'implanter à Saint-Joseph. Quelle belle victoire! Mais tout n'est pas encore gagné. Où placer cette entreprise à Saint-Joseph? Ça prend un parc industriel. Mais comment peut-on se donner cette infrastructure en quelques jours? Le temps presse. Il ne faut pas perdre. Profitant de ses dons naturels de négociateur, Guy entreprend de relever le défi, sans doute le plus exaltant de sa carrière, et qui pourrait inverser le cours du destin de Saint-Joseph. Durant une semaine, il s'emploie à négocier l'achat de terrain à l'extrémité sud de la ville. Les propriétaires de ces terrains sont des agriculteurs dont la croyance va plutôt vers l'agriculture que vers l'industrie. Cette semaine en fut une de suspense remplie de rebondissements, d'incertitudes, d'obstacles à répercussions et d'émotions vives qui devaient finalement se solder par une autre victoire, sans doute la plus déterminante pour l'avenir de Saint-Joseph. Guy achète à son nom personnel le premier terrain d'une superficie de 2 millions de pieds carrés et permet ainsi à Glendale d'inaugurer en 1965 le premier parc industriel de la région. Qui pouvait croire à l'avenir industriel de Saint-Joseph? Peu de monde, excepté Guy et ses collaborateurs. C'est bien beau de se doter d'un parc industriel, mais comment le financer et l'administrer? La Chambre de commerce, de par sa charte, ne pouvait acquérir des immeubles, et la municipalité n'était pas en mesure d'absorber une telle infrastructure et de la mener à bien. C'est alors que la Chambre de commerce, Guy en tête, décide de se prévaloir de la nouvelle loi sur les associations coopératives industrielles pour donner à Saint-Joseph un instrument coopératif par excellence, soit l'ACI, qui devait assumer d'une façon magistrale
le développement et la gérance de ce parc industriel qui fait l'orgueil et la fierté de la région avec ses 25 entreprises et ses 1000 emplois. L'OCI soulignera cette année ses 25 ans d'existence. Un autre coup de maître de la gang à Guy. Il va sans dire que l'avènement de ce parc industriel a redonné vie à une localité en phase d'agonie et relancé l'économie non seulement de Saint-Joseph, mais de toute la Beauce par l'effet d'entraînement et l'exemple d'une initiative des gens de Saint-Joseph qui a eu ses répercussions dans tout le Québec. Une fois que cette étape cruciale fut écartée du panorama, Guy et ses disciples ne se sont pas arrêtés là. La venue à Saint-Joseph de services publics et gouvernementaux devenait un autre défi à relever et d'autres objectifs à atteindre. Après certaines tentatives auprès des instances politiques pour l'avènement de services publics à Saint-Joseph, Guy se fait dire que le gouvernement n'a pas l'intention de construire d'édifices à Saint-Joseph et que d'autre part, il est question que certains ministères établissent leurs bureaux ailleurs qu'à Saint-Joseph. Guy étudie sérieusement la question et après réflexion, il fonde une corporation dont l'objectif est de construire et administrer un complexe à bureaux pour recevoir les nouveaux services gouvernementaux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec 2 partenaires, Guy fonde la société Verdier et procède immédiatement à la construction d'un vaste édifice dans le nouveau développement Verdier. Grâce à sa ténacité et à ses qualités de négociateur, Guy réussit à louer l'ensemble de l'immeuble à plusieurs services gouvernementaux en peu de temps. On peut dire aujourd'hui que ce projet a permis à Saint-Joseph de consolider son infrastructure de services gouvernementaux au plan régional, en plus, évidemment, de générer des retombées économiques fort considérables pour l'ensemble de la région. Guy participera également très activement à la réalisation du projet d'un camping provincial à Saint-Joseph-des-Héracles. Même si le projet initial n'a pas pu se réaliser totalement, notre localité dispose aujourd'hui d'un centre de villégiature qui profite à l'ensemble de la communauté, en plus de faire connaître la doyenne des localités beauceronnes à la dimension du Québec en période touristique. Voilà donc un bref résumé des réalisations de notre concitoyen Guy durant sa période d'implication sociale au développement de sa communauté. Que serait notre localité et la Beauce en 91 si nous n'avions pas eu d'hommes de la trempe de Guy Poulin pour passer à l'action et changer en réussite une localité à l'article de la mort au bord de la faillite? Si l'on juge l'arbre à ses fruits, il en est ainsi de l'homme par ses réalisations. Qui est donc encore cet homme Guy Poulin? Guy, pour tous ceux et celles qui le connaissent, savent qu'il est un type charmant, attachant, bon causeur, doublé d'une large culture. C'est un homme d'idées, mais aussi un homme d'action. Il représente le modèle parfait de l'âme beauceronne avec son attachement pour son patelin, son instinct de fonceur et son enthousiasme pour tout ce qu'il entreprend. Il a su imprégner notre municipalité de ce désir de vaincre et de sa volonté de faire repousser les barrières de l'impossible. Son sens du devoir, son engagement acharné, son idéal élevé, sa ténacité, sa combativité font de lui un homme extraordinaire. On retrouve également chez Guy ce grand respect de l'autre, un jugement solide, une grande sensibilité et un sens de l'humour peu ordinaire. Ce meneur d'homme a, par ses qualités de magicien et de communicateur né, réussi à entraîner dans son sillon tous ses partenaires. Son approche diplomatique et persuasive n'a jamais permis à personne de lui refuser ses demandes de collaboration. Guy a su canaliser les forces vives de sa communauté et faire en sorte que celle-ci
assume pleinement son autodétermination et épanouissement. Ce qui caractérise principalement la personnalité de Guy, c'est son bon caractère. À ce sujet, le philosophe Young affirmait avec raison que la plus grande richesse d'un homme, ce n'est pas une grosse fortune, mais un heureux caractère. À ce compte-là, Guy, considère-toi comme millionnaire. Et c'est ce type de millionnaire que toute communauté a besoin de lui. La section locale de Beauce des coopérants se fait le porte-parole de toute la population pour t'exprimer, mon cher Guy, notre gratitude et nos remerciements. Maintenant, je demanderais à Guy de monter, s'il vous plaît. J'ai encore la force, oui. Alors, Auguste va tout simplement remettre un cadeau souvenir avec à Guy. Je demanderais pour remettre ce cadeau, Mme Suzanne Poulin, qui est artiste peintre ici à Saint-Joseph, à M. le Président Doran de monter aussi pour dévoiler cette en signe de reconnaissance. En signe de reconnaissance pour toute ton implication dans la société, les dirigeants de la locale de Beauce t'offrent cette toile, une œuvre de Mademoiselle Suzanne Poulin de Saint-Joseph. Voici. Maintenant, je demanderai à M. le maire de Saint-Joseph de venir nous dire quelques mots. Bonjour. Après tout ce que Roger a dit sur M. Poulin, je pense que Michel et moi, on a juste un court résumé de la carrière de M. Poulin. On va vous présenter quand même. Ça fait plaisir en tant que maire de Saint-Joseph d'honorer M. Guy Poulin. J'ai connu M. Poulin lorsqu'il se distinguait dans le sport. C'était les sports. Terrain du nom de la 267 à ce moment-là. Ensuite, c'est toi hockey qui suit Valois. Ça a été le meilleur gardien de but de la ligne de Beauce.
Ensuite, c'est impliqué dans sa place, c'est les régates et d'autres défis. Mais c'est au niveau de la Chambre de commerce qui s'est distingué, parce que c'est lui qui l'a relancé. La Chambre de commerce, c'était basse. Ensuite, c'est lui qui a convaincu M. Thorne de s'installer à Saint-Joseph. Puis, il a trouvé un endroit convenable pour se lever. On peut dire que c'est le pionnier du parc industriel. La Glendale de M. Thorne, ça en est d'autres industries, mais ça a été le lieu de formation de futurs industriels. C'est un homme qui savait rendre à terme tout ce qu'il a entrepris. Il a su contacter les bonnes personnes pour l'appuyer. On peut dire que c'est un exemple de ténacité. Il a eu à main de fer, il a eu le camp de l'eau. Un tel talent qui a laissé sa marque. Ses concitoyens en sont fiers. Il mérite qu'on le fête. Merci aux coopérants de soutenir. Je termine en espérant que son exemple aidera ceux et celles qui possèdent différents talents, de se faire valoir pour les bonnes causes, comme dans ici, si bien M. Poulet. Merci. Michel aura aussi quelques mots. Alors, l'ami Guy Poulin, je serai bref moi aussi, après avoir entendu l'éloge tel que formulé par l'ami Roger. Membre de la famille Poulin, en passant, que je salue d'une manière spéciale, parce qu'on est toujours très près d'eux. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, en tant qu'échevin attitré plus spécialement au développement économique de la ville, que je m'appelle interprète des intervenants industriels de Saint-Joseph. Il y en a de nombreux ici ce matin, pour apporter mon témoignage, moi aussi, au héros de ce jour, notre ami Guy Poulin. Quelle belle initiative de nos amis les coopérants, et plus spécialement de son président, de notre président, M. Auguste Pissonne. M. Guy Poulin et ses assistants du temps n'ont pas ménagé leurs efforts pour dynamiser la Chambre de commerce du temps. Pensons à la mise sur pied de Sécurité Window, aujourd'hui Fénébec, Glendale en provenance de Montmagny. Pensons aux 4 ou 5 réunions par semaine que Guy et ses assistants devaient tenir. À chaque fois, Guy Poulin faisait figure de proue. Guy, me disait l'un d'eux, c'est un leader naturel qui savait mener sa troupe de bénévoles avec doigté, fermeté, gentillesse et humanisme à nul autre pareil. Sur le plan communautaire, Guy tenait dans son magasin actuel les bureaux du développement industriel de l'endroit. C'était notre gypsy local. De là est partie l'arrivée de fonctionnaires, de là est née la création de nouvelles industries. Tout parlait de là, tout partait de là. Comme le dit le proverbe, à l'œuvre, on connaît l'ouvrier. Et que c'est par la valeur de l'ouvrage qu'on juge celui qui l'a fait. Qui reflète vraiment chez nous cet ouvrier de première heure, qui, il y a 101 ans, a déjà été notre secrétaire trésorier. Ne l'oubliez pas, et qui, en 1965, a fait argent, a fait figure d'agent de développement, de commissaire industriel, de démarreur d'entreprise, de bâtisseur de notre communauté, et cela sans jamais coûter un seul sou. Il fallait le faire. Guy, nous espérons aujourd'hui qu'on va suivre ce que tu as fait pour nous. Nous connaissons tout le dévouement, toutes tes heures de bénévolat, et surtout, ce que nous remarquons, c'est le goût du travail que tu as su communiquer à celles et ceux qui t'ont succédé dans différents organismes de l'endroit. La ville de Saint-Joseph te remercie l'invitation des coopérants de partager ces minutes de joie avec toi. En guise de remerciement de la part de tous nos contribuables de la ville, j'invite notre maire, M. Gabriel Jacques, à te remettre un certificat d'honneur vraiment mérité. Nous aurions aimé te remettre les armoiries. Malheureusement, c'est actuellement en confection. Ça viendra sous peu. En attendant, nous te remettons un certificat d'honneur dont j'invite M. Gabriel Jacques, notre maire, à venir te le remettre.
mes chers amis, j'avais préparé toutes sortes de choses, mais c'est plus bon. Parce que tu n'avais pas dit, mon cher Roger. Tout de même, je viens de subir 2 inondations dans un mois. J'ai d'abord subi l'inondation de la Chaudière, et là, le déluge de mots des déloges qui est fait là. Alors, je trouve que c'est beaucoup 2 inondations dans un mois. Mais tout de même, je les accepte, les éloges que vous m'avez faits, parce que ça me rappelle tellement de beaux souvenirs au cours de ces 30 années. Ça paraît pas aussi vieux que ça. Alors, ben, je vous remercie tous, je remercie les coopérants, je remercie, je pourrais nommer des personnes, mais il y en aurait trop nommé, puis j'ai peur de l'oublier, mais tout de même, un spécialement que je veux nommer, c'est mon ami Martin Caron, qui est parti de Lillette ce matin pour venir ici. Gilles Bernier, ben, non, on a été ensemble dans les régates, mon cher Gilles. Puis, M. Pomerleau, on s'est déjà rencontrés, hein, quelquefois. Alors, ben, je remercie tout le monde. Vous avez bien fait d'avoir été là. Et tant que moi, ben, je suis très, très heureux. Merci beaucoup. Je vais demander à Gilles, avant de passer à M. Dolan, je vais demander à Gilles s'il veut venir nous dire quelques mots. Pas qu'à l'avoir, hein? Tant qu'à l'avoir, c'est le même prix. Chers amis des coopérants, je ne commencerai pas à donner les titres parce que vous en avez tous. Distingués invités, membres de la famille, la belle famille Poulain, mon cher Guy, c'est avec énormément de joie que j'ai accepté l'invitation d'Auguste à venir passer quelques moments avec vous et fraterniser. D'abord, avant d'aller plus loin, parler surtout pour Guy, je dois vous dire que je suis on appelle ça un sociétaire ou un client des coopérants et de la financière. Alors, merci de m'avoir aidé jadis. Je voudrais vous dire que je me sens tout à l'aise et tout à fait chez moi dans le chef-lieu du comté, qu'on appelait comme ça autrefois dans le temps de Guy. Ça fait exactement 38 ans que je le connais. Moi, j'avais 10 ou 12 ans dans le temps. Et on pourrait dire in illo tempore en ce temps-là. Saint-Joseph était une région de service. Je relève 38 ans en arrière. Une région richement agricole, une région d'officines gouvernementales où il y avait beaucoup de fonctionnaires, il y en a encore beaucoup, où l'activité se terminait vers 4 ou 5 heures l'après-midi. Mais un citoyen comme Guy a su rassembler toutes les bonnes volontés du milieu dans le temps, et comme Roger l'a mentionné, on ne commencera pas à faire la nomenclature des événements auxquels il a participé, mais je dois vous dire qu'il a su agir comme rassembleur de tous ceux et celles qui, à ce moment-là, à Saint-Joseph, voulaient un autre genre de développement. Alors, Guy a édifié, érigé, institué et organisé. Je l'ai connu comme tel. Et on m'a demandé d'être très bref. Je me joins à tous ceux et celles qui lui rendent hommage. Et je crois que c'est une heureuse initiative des coopérants à chaque année de rendre hommage à un citoyen de notre vaste région de la Beauce, particulièrement du centre Beauce. Et je voudrais vous dire, Guy, que tu incarnes le Beauceron typique, le modèle de Beauceron, celui qui a l'esprit d'entrepreneurship développé, qui a eu le goût du risque calculé et surtout de l'aventure mesurée. Alors, je t'offre mes félicitations très sincères et surtout mes vœux de longue vie. Et je suis persuadé que tes conseils vont aider encore ceux qui sont directement à l'œuvre à Saint-Joseph aujourd'hui. Alors je vous salue tous et j'espère qu'on honorera encore dans les années à venir des gens de ta trempe. Bravo à Guy et sa famille qui a su sûrement le supporter durant tous ces grands moments. Merci tout le monde et au revoir. Merci Gilles. Je vais demander maintenant à M. Dolan s'il veut bien monter, s'il vous plaît, sur le stade. Avant
de lui donner la parole, on va tout simplement lui souligner sa présence dans la Beauce en lui demandant d'aller signer, si on veut, le livre de Saint-Joseph et M. le maire. Guy, si tu veux bien, mettre les griffes. Là. Alors, mes chers amis, je vous demande de rester ici. Alors, nous sommes très choyés aujourd'hui, en ce 5 mai, de compter parmi nous et de recevoir dans nos murs le numéro 1 des coopérants au Québec, M. Paul Dolan. M. Dolan, bienvenue à Ville-Saint-Joseph et dans le Grand Saint-Joseph. Nous devons certainement avoir quelque chose de particulier pour attirer chez nous un homme comme vous, à l'horaire fort occupé, qui n'a certes pas toujours le temps, comme il le fait aujourd'hui, de toujours visiter ces 96 locales, tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. M. Dolan, le fait de nous visiter nous honore grandement. Et pour souligner votre passage dans nos murs, je vais réinviter notre maire, M. Gabriel Jacques, de vous remettre notre tout dernier volume de l'histoire beauceronne, en espérant que lorsque vous le lirez, vous aurez le cœur du beauceron d'adoption et que par la suite, peut-être un jour, Saint-Joseph pourrait devenir un endroit fort intéressant pour la grande famille des coopérants que vous présentez avec tellement de dignité. Alors, M. le maire va vous remettre notre livre, on en est fiers d'ailleurs. Alors, M. Dolan, on n'est pas pour vous laisser passer dans la Beauce sans vous dire qu'il y a du sucre en Beauce. Hein? Alors, on va demander à M. Daniel Drouin, un vieux de la vieille, là, des coopérants, d'offrir à M. Dolan bon sucre de la Beauce. Là, vous pouvez parler. Je vous remercie beaucoup. Je ne m'attendais pas à autant d'hommages. J'étais venu beaucoup plus pour les hommages de Guy que pour les miens. Alors, en tout cas, en passant, je les prends avec grand plaisir. Évidemment, vous allez être obligé de subir encore peut-être une dizaine de minutes de discours, mais après ça, semble-t-il, ça va être fini. Je voudrais tout d'abord dire un grand merci aux dirigeants de la section de Beauce pour leur invitation et surtout pour votre accueil toujours aussi chaleureux. Et je veux également m'associer à vous tous pour rendre un hommage très spécial à Guy Poulet. Hommage hautement mérité par sa grande contribution à l'effort coopératif et au développement de votre région. Mais quand même, j'ai découvert une chose que je savais depuis longtemps pour Guy, c'est que tantôt je lui disais que vraiment il avait bien réussi, il avait pas mal mieux réussi que moi. Parce qu'en fait, chose que vous ne savez pas, mais que lui sait, puis que Martin Caron sait, c'est qu'il n'a pas fait que des heureux, Guy Poulet, vous savez. Parce que moi, j'étais de Montmagny dans le temps. Non seulement j'étais de Montmagny, mais j'étais sur le dossier Glendale. À titre de greffier de la ville, c'est nous qui tentions de garder Glendale, qui avait déjà d'ailleurs un terrain requis.
Et on avait lutté très fort, finalement, pour... alors, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'a pas fait que des jeux heureux, parce que nous, là-bas, on s'arrachait les cheveux un peu. Pas Martin, c'était déjà fait, lui. Parce que d'ailleurs, Martin, j'ai jamais compris d'ailleurs comment il pouvait réussir à naviguer entre les deux. Tu sais. Il travaillait sur notre dossier, puis il travaillait en même temps sur le dossier de Guy, et c'était sa fonction qui voulait ça, à cet événement. C'est des bons souvenirs aujourd'hui. Je suis bien content que Saint-Joseph ait réussi à avoir Glendale, qui a permis le démarrage, en fait, de votre parc, et puis peut-être aussi la suite que l'on connaît et que l'on connaîtra plus tard pour la Beauce et Saint-Joseph en particulier. Permettez-moi maintenant, très brièvement, et sans reprendre les divers contenus énoncés au cours de cette rencontre, de vous tracer une esquisse rapide de ce qu'a été l'évolution centenaire de notre entreprise des coopérants. Les artisans canadiens-français sont nés en 1874, puis leur existence 1er janvier 1876, mais légalement fin de l'année 1974. Les artisans sont issus de la volonté des gens du milieu de s'unir et de se donner des services d'assurance. À l'époque, on disait des services de secours mutuel. On donnait chacun 5 sous. Je ne sais pas si c'était un token dans ce temps-là, mais en tout cas 5 sous ou 25 sous. On mettait dans une caisse commune, à chaque fois que survenait un décès, on essayait de contribuer, d'aider la famille pour essayer de contrebalancer la perte qu'il subissait, non seulement de l'être cher, mais aussi des implications financières que ça apportait. Cette force de départ allait se concrétiser dans la mise en place de plus de 900 sections locales comme celle-ci. Il y en a eu à un moment donné 900. Ces sections, édifiées quasiment au même rythme que nos clochers d'église, rassemblaient tous les sociétaires de toutes nos régions, tant au Québec que dans les parties francophones de l'Ontario, de l'Acadie et même dans 5 États de la Nouvelle-Angleterre, où on a encore à peu près une quinzaine de mille sociétaires. Cette structure démocratique a été le moteur de notre histoire et de nos succès. Principalement dans la première moitié du siècle, quand les activités des sections étaient étroitement liées à la fois aux activités de vente et aux réalités sociales, culturelles et même religieuses de chaque milieu. Avec les années 50, des changements majeurs sont apparus au sein de l'industrie de l'assurance. La complexité du produit, la formation de représentants et leur professionnalisme accru ont fait naître au sein de l'entreprise une force de vente indépendante, distincte et nettement dissociée de la structure démocratique. On parlait dorénavant d'une... Je vais fournir de l'énergie au secrétaire, à mon secrétaire, parce qu'un secrétaire c'est important. Le président de l'ONU, on ne le connaît pas, mais on connaît le secrétaire, par exemple. Puis à mon trésorier, il me fait plaisir de leur offrir un assortiment de miel, gracieuseté, de l'atelier de réadaptation, donc le directeur général, M. André Bedard. Oh, il apprécie. Ça va, ça. On va avoir du power, on va dire comment considérer, il va avoir du power. J'aimerais bien remercier aussi mon épouse, Thérèse, qui se découche en bon sens. Vous savez, on travaille, mais c'est moi qui prends le micro, mais c'est elle qui travaille en rire de moi. Ça fait quoi, travailler bien? Je la remercie bien gros. Merci Auguste. Avant que je l'oublie, Réal et demande à ceux-là qui ont été négociés de rester s'il vous plaît pour des photos par la suite.